savez qu'il s'est blessé lors du match de Valenciennes. Je pense que bon, après le match, il y avait très peu d'espoir de pouvoir le récupérer pour demain. Mais sa blessure a très très bien évolué durant 48 heures, notamment la journée de hier. Donc, pour en savoir plus, on va encore attendre demain, en espérant que l'évolution soit aussi bonne que ces dernières 24 heures. Bah, je ne vais pas être très original. Je crois que bon, de finir premier du groupe d'un Champions League, ça augmente les chances en huitième de finale. Au niveau du mental, on n'est pas du tout atteint, mais bon, on a des choses à corriger. C'est sûr qu'il faut renouer rapidement à la victoire et voilà, arrêter cette spirale de défaite parce que c'est pas positif pour l'avenir. Et voilà, mais le mental, le moral est là. Retrouver notre efficacité, hein, ce qui faisait notre force depuis le début de saison. Là, on manque un petit peu d'efficacité au niveau offensif et défensif. Et voilà, par exemple, contre le match contre Valenciennes, Valenciennes nous a pas beaucoup inquiétés, mais sur le peu de fois qu'ils nous ont inquiétés, ils ont réussi à ouvrir le score. Nous, par contre, avec la possession de balles et le nombre de situations qu'on a eues, on n'a pas pu égaliser. Et voilà, c'est ça, renverser cette tendance. Et voilà, être plus efficace. Par rapport au match aller, ce que vous oubliez de dire, M. Vautras, c'est qu'ils ont changé de système. Hein, donc, il ne faut pas dire qu'il manque des attaquants, puisque maintenant, Chiro Ferrara joue qu'avec un attaquant. Mais c'est vrai que bon, Yakinta n'est pas là, et que Diego n'était pas là et qu'il sera là. Bon, à part lui, bon, Sissoko était là. Mais je pense que le meilleur joueur de la Juventus au match aller est encore là demain, c'est-à-dire Gianluigi Buffon. Ma motivation et ma réflexion ne regardent que le match de demain. No, la mia motivazione e riflessione riguardano soltanto la partita di domani. Déjà que j'ai mal à la tête, alors si je me programme sur le mois de décembre avec 9 matchs, je vais prendre que des Doliprane. Ho già il mal di testa, quindi se comincio a pensare a tutte le partite di dicembre. Vous vous rendez compte qu'on joue la Juventus de Turin étant qualifié? C'est un régal de jouer ce match-là. C'est un régal. Je crois que bon, même la Juventus de Turin, même ce soir, il y a des clubs beaucoup plus puissants que Bordeaux qui jouent leur qualification. Hein. Donc bon, voilà. Nous jouer ce match-là à domicile avec un stade plein pour jouer la tête du groupe, mais en étant qualifié, comme je dis aux joueurs, c'est que du plaisir. Mais le plus grand plaisir de footballeur, c'est de gagner à la fin du match, c'est tout. Vous vous rendez compte, on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Donc bon, au niveau de la motivation, de la préparation, ça doit être un plaisir de jouer ce match-là, de se mesurer à des bons joueurs, de jouer contre un grand club, et de terminer avec la cerise sur le gâteau, de faire un bon résultat et de terminer premier du groupe. Sincèrement, même si on a des soucis en championnat, vous les avez énoncés, je crois sincèrement qu'il n'y a pas à se tirer ou il n'y a pas à se suicider. On est deuxième du championnat, un point du premier, et on est qualifié pour les huitièmes de finale. Sincèrement, je connais des clubs qui sont pire, qui ont des situations bien pires que celles de Bordeaux, quoi. Même si bon, il faut corriger, il faut dire les choses, bien sûr. Mais bon, voilà, un match de Champions League, en le jouant dans ce contexte-là, c'est que du plaisir. Hein. Enfin, moi, j'aimerais bien le jouer demain soir, mais malheureusement, je peux plus. La Champions League, on le dit, on le répète avant saison, et vous êtes tous d'accord avec nous, et tout le monde est d'accord avec nous pour dire que la Champions League vous prend énormément, vous captive énormément de pression, et vous fait perdre des points en championnat. Malheureusement, Bordeaux en est la victime, comme d'autres le sont, et effectivement, sur les 4 défaites que l'on a subies en championnat, je pense sincèrement qu'il y en a 2 qui sont imputables à la Champions League. Je ne dis pas qu'on aurait gagné ce match-là, mais je pense qu'on aurait pu faire notre résultat. Voilà, on le sait, en début de saison, on le sait. Mais quand ça se passe, alors on n'est pas content, bien sûr, mais en début de saison, on le sait ce qui va se passer. Non, comme l'a dit le coach, la Ligue des Champions est une compétition où on laisse pas mal d'énergie et c'est pas facile de faire la transition avec le championnat. Et c'est sûr que physiquement et mentalement, quand on sort d'un match de Ligue des Champions, c'est dur de réenchaîner. Mais bon, on était au courant bien avant et on s'adapte à la situation. Voilà, on a un statut assumé. On fait avec, c'est pas évident. C'est comme vous, si vous allez faire une conférence de presse avec les Girondins de Bordeaux qui reçoivent la Juventus, et si on vous appelle pour faire une conférence de presse avec Barack Obama, vous verrez que
vous tremblerez un petit peu et puis après l'interview, vous serez très fatigué.